Par exemple, comment est-ce qu'on dit en espagnol j'ai bu de l'eau. Jade, je t'écoute. He Très bien. bebido Très bien. agua. Et bebido Agua. agua. Très bien. On va changer de style de noir. Il a entraîné de mourir celui-là. Mr. T. Comment ça va, Mr. T? Si bien, todo bien, gracias. Ça fait plaisir. Alors, comment est-ce que tu vas dire nous avons eu, on n'oublie pas en français de faire les liaisons lorsque l'on parle, de la chance. Hemos tenido Très bien. suerte. Muy bien. Hemos tenido, qui est nous avons eu, nosotros, nosotras, hemos tenido, de la chance. De là, on ne le traduit pas. Donc on dit suerte. Très bien. Ça fait plaisir. Alors, là, on va se concentrer, d'accord, sur, pour commencer, sur les verbes decir, d'accord, et sur le verbe hacer. Alors, ce sont les verbes irréguliers, ok? Alors, Jeanne, est-ce que tu peux me rappeler comment se conjugue l'auxiliaire en espagnol, l'auxiliaire haber, avec lequel on construit le passé composé en espagnol? Je l'écoute. Ah, pardon. He, Oui, has, très bien, a, hemos, très bien. non. Habéis, An. très bien. Et ça, d'accord, en français, c'est l'équivalent des deux verbes auxiliaires que nous avons en français. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Ou je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? De je suis allé, je suis venu, je suis monté, tout ça. D'accord? Alors, le verbe decir, qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Dire. Très bien. Une idée de comment est le verbe irrégulier, le participe irrégulier en espagnol. Mr. T? Digo, Non. higo. Non plus. Dido. Non. Non. On dit dicho. ¿Qué te has dicho? D'accord? Donc, et dicho, ça veut dire j'ai dit. D'accord? Et ensuite, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous en connaissez un, On les connaît tous. eh ben vous les connaissez tous. Parce qu'après, ça devient has dicho, a dicho, hemos dicho, et en espagnol, on n'accorde jamais quand c'est au pluriel, d'accord? Habéis dicho et han dicho. Et ça veut dire j'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, et ils ont dit. Ok. D'accord? Alors maintenant, on va se mettre en situation, comme à chaque fois, et on va travailler sur... Voilà. Et on va travailler sur... D'accord? Ah voilà, ça s'est coupé. C'est bizarre. Alors... Et on va travailler donc sur les exemples. Alors, he dicho, qu'est-ce que ça donne? On va dire par exemple, j'ai dit que j'irai, que je sortirai. Alors, attention, on mélange les différents, les différents temps maintenant. Comment est-ce qu'on va dire j'ai dit que je sortirai? He dicho Si. que voy a salir. Alors ça veut dire he dicho, ça ce que tu as traduit c'est j'ai dit que je vais sortir. Là on a dit sortirai. C'est un verbe irrégulier au futur. Voy salidre. Très bien. He dicho, donc on va dire he dicho, d'accord, que saldré. Et ça veut dire
j'ai dit que je sortirais. D'accord? Exemple numéro 2. Nous avons dit oui. Je t'écoute. Jade, comment va-t-on dire en espagnol? Nous avons dit oui. Hemos dicho. 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 Ouais. Si. Très bien. Hemos dicho. Si. Très bien. Elles ont dit. Elles ont dit à Miguel. Elles ont dit à Miguel le chemin. Un peu bizarre la phrase, mais c'est pas grave. Elles ont dit à Miguel le chemin. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? Elles ont dit à Miguel le chemin. Han dicho a Miguel Ouais. el camino. Très bien. Han dicho a Miguel el camino. Très bien. Donc on voit bien en fait, d'accord, que c'est toujours dicho. Et en espagnol, un dicho, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le traduit en français? Un dicho. Un parleur. Non, pas mal, mais non. C'est bien pensé. C'est bien pensé, non? Ouais. Un parleur. Ah, bien, ça avait joli, celle-là. On dit un proverbe. Quand tu dis non, pero eso es un dicho, d'accord? Ah, ouais. Genre Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ou des trucs comme ça. On dit un proverbe. Un dicho, c'est un proverbe. Ok? Très bien. Alors, nous avons terminé avec le verbe decir. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur le verbe hacer. Alors, hacer, qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne. Ou Jeanne. Ouh, impardonnable. Mister T. Faire. Merci. Pardon. Jade, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Il est 10h10, d'accord? On est en cours d'espagnol, il faut se réveiller. Faut la faire. Faut la mettre au lit plus tôt le matin, le soir. Faire. Ça veut dire faire. Très bien. Alors, on efface les exemples. D'accord? Et on recommence. Une idée de comment est le participe du verbe hacer en espagnol. Mister T, une idée? Tu le sais peut-être? Arre. Alors, haré, ça veut dire je ferai. C'est le futur. J'ai sûrement entendu, mais je... Ouais, sûrement. On dit hecho. Ok. Has hecho. Ha hecho. Hemos hecho. Habéis hecho. Y han hecho. D'accord? Et ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, et ils ont fait, ou elles ont fait. D'accord? Je t'écoute pour la prononciation. Jeanne. Attends, travaille un peu ce matin. Je te sens en forme. He hecho, has hecho, ha hecho, hemos hecho, habéis hecho, han hecho. Très bien. Mister T, je t'écoute. He hecho, has hecho, ha hecho, hemos hecho, habéis hecho, han hecho. Très bien. Exemple numéro 1. D'accord? J'ai fait le ménage. Je t'écoute, Mister T. He hecho, Ouais. Et hecho, el, la, limpiosa, casi, la limpieza. limpieza. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, tu as fait
D'accord. Tu as fait un voyage. Je t'écoute. Jade, tu as fait un voyage. Has hecho Très bien. Has hecho. un Alors attention à la prononciation. viaje. Viaje. Très bien. Has hecho un viaje. Et attention, viaje, ça s'écrit avec un J. Comment prononce-t-on la J en espagnol? Jade? Jota. La jota. La lettre, ça se dit la jota. Ah d'accord, la jota. D'accord. Ouais. D'accord. Le GB, le whisky, ça s'appelle Jotabe. C'est magnifique. Ok. Tu vas dans un bar, tu dis, hey, t'es le Jotabe. Tu te sens bien, quoi. Et comment tu dis un Jet 27? Un Jet 27. Là, je crois qu'ils le prononcent comme les Anglais. Moi, j'ai du mal à me faire comprendre. Ici, ils disent menta. Je sais pas, Une liqueur de menthe. quand je bois pas d'alcool, je peux pas te le dire. Et une fois, je leur disais Jet 27. Et l'autre, il était là. Ouais, il dit pas la Et quand marque. il a pris la bouteille, il a dit ah, menta. Non, mais on est à Ibiza, hein, tu sais. Ils se prennent pas la tête. Les mecs, ils prennent trop de pastilles, hein, tu sais, ils prennent trop d'ibuprofène. Alors, elles ont tout fait. Comment va-t-on traduire en espagnol? Elles ont tout fait. C'est a good question. Alors, je t'écoute, Jade. Han hecho. Hola Carolina Paola Foti. Han hecho. Il m'a soufflé la réponse. Oui. Je me balance. Todo. Han hecho todo. Todo? Ouais. Just- Han hecho todo. Elles ont tout fait. Ellas han hecho todo. Todo, en este caso, ça veut dire tout, on l'a déjà travaillé lorsqu'on était au présent. Et du coup, le fait, on oublie. Bah non, fait c'est hecho. Ah oui, pardon. Ou c'est han, et le elle c'est ellas, mais on n'est pas obligé de le mettre. D'accord? Ok. Bon, Mister T, on va travailler toi et moi aujourd'hui, d'accord? Parce que Jade, elle n'est pas avec nous. Elle n'est pas là. Elle est dans son lit toujours. Tu vois. C'est gentil de l'avoir amenée, mais elle n'est pas. Elle n'est pas présente. Techniquement. Ok, bah Jade, c'est toi qui vas prononcer les 3 phrases pour te mettre de bonne humeur. Vas-y. He hecho la limpieza. Très bien. Has hecho un viaje. Ouais. Han hecho todo. Très bien. Très bien. Très bien. Ok, très bien. Alors, très bien. Donc maintenant, nous avons vu les verbes decir y hacer. D'accord? Et nous allons nous concentrer sur maintenant sur le verbe volver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Volver. Revenir. Très bien. Donc on va se concentrer sur le verbe. On va se faire de la place un peu là parce que. On va réorganiser le tableau. Ouais, le tableau. Comme ça on a plus de place. Alors, on reprend l'auxiliaire haber en espagnol. On a donc dit que c'était has, a, hemos, habéis, y han. D'accord? Et maintenant, on va se concentrer sur le verbe. Donc, on a dit volver. Alors, volver, ça veut dire revenir. Une idée de comment est-ce qu'on le conjugue au passé composé en espagnol. Mister T, tu dois le savoir. Débol. Tu mets un D devant? Devolver, ça veut dire rendre. Non, j'ai aucune idée. Alors, on dit he vuelto. Has vuelto. Ha vuelto. On essaye de ne pas oublier des lettres, Axel, ça serait bien. Voilà. Hemos vuelto. Habéis vuelto. Y han vuelto. D'accord? Et ça veut donc dire je suis revenu, tu es revenu, il ou elle est revenu, nous sommes revenus, vous êtes revenus, ils sont revenus.
Et encore une fois, on se rend compte qu'en espagnol, d'accord, on n'accorde pas au pluriel, d'accord? C'est beaucoup plus facile. Imaginez les pauvres Espagnols lorsque je leur enseigne le passé composé. Entre j'ai mangé, je suis parti. Et après on dit j'ai coiffé, je me suis coiffé. Les pauvres. Fantastique. Ils adorent ça, tu vois. Ils adorent ça. Méthode. Alors, on va se mettre en situation comme toujours, d'accord? Et tu vas dire je suis revenu hier. Je t'écoute, Jade. Je suis revenu hier. He vuelto Ouais. hier. Ailleurs. Ayer. Ah oui, c'est C'est vrai. comme en espagnol, comme en français, sauf qu'on Non, enlève c'est le ça. H et on met un A. Je le savais. D'accord? Et la I latina se transforme en Y. Donc on dit ayer, ça veut dire he vuelto ayer, ça veut dire je suis revenu hier. Très bien. Alors, numéro 2, d'accord? Elle est revenue. Elle est revenue Du marché. du marché. Très bien. Alors, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Ha vuelto del mercadillo. Ha vuelto del mercado. Mercado. C'est le marché. Ha vuelto del mercado. D'accord? Encore un exemple, on va regarder. Bonjour Mbaye. Très bien. Alors, on va continuer à travailler et on va dire, par exemple, ils sont revenus de Paris. Je t'écoute, Mr. T. Han vuelto de Paris. Très bien. Han vuelto de Paris. Eh oui. Très bien. Des questions sur le verbe volver, d'accord, et vuelto. Alors, bien évidemment, si vous savez conjuguer le verbe volver, vous savez conjuguer le verbe devolver. Devolver, on a dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Ramener. Rendre. D'accord? Est-ce que tu peux me conjuguer le verbe j'ai rendu, tu as rendu, il a rendu, nous avons rendu en espagnol? Lo devuelvo. Alors, he devuelto, He devuelto. has, Devuelto. ha, Devuelto. très bien, hemos devuelto, habéis devuelto, han devuelto. D'accord? La même chose, sauf qu'on met des devant. D'accord? C'est comme en français, si tu sais conjuguer le verbe prendre, au passé composé, j'ai pris, tu as pris, il a pris, ben, tu sais conjuguer le verbe comprendre. J'ai compris, tu as compris, il a compris. Tu sais conjuguer le verbe apprendre. J'ai appris, tu as appris, il a appris. D'accord? C'est les mêmes constructions. C'est pas parce qu'il y a un préfixe devant que ça change quelque chose. Ok? Moi, je suis perdu en français. D'accord. On va passer des exemples français. Ok. Alors, on va par exemple se donner un exemple avec le verbe. On va donner deux exemples avec le verbe devolver. Alors, j'ai rendu le livre. Et Jade. Non, Jade, non, je vais travailler, il faut chier. Alors, j'ai rendu le livre. Comment est-ce qu'on va conjuguer en espagnol, en traduire en espagnol, j'ai rendu le livre? He devuelto Très bien. el leer. El qué? Ah non, c'est lire. El libro. Très bien. Et devuelto el libro. Très bien.
Il m'a rendu ma voiture. Alors attention, Mr. T. Il m'a rendu ma voiture. Me ha devuelto mi coche. Très bien. Des questions là-dessus ou pas? M apostrophe, M-E. Non. Me ha devuelto mi coche. Oui, donc le M apostrophe de ma, C'est me. c'est mais. En français, c'est pareil, c'est M apostrophe, comme ça commence par une voyelle, on ne dit pas Oui, il oui, me oui. a rendu, on dit il m'a rendu, donc c'est me, c'est la même chose. D'accord. Ok. Ok? Ouais. Ok. Allez, maintenant on va se concentrer sur le verbe bear. Alors, le verbe bear, qu'est-ce que ça veut dire en français? Pardon, c'est devuelto mi coche. Mi coche. Pardon, j'ai effacé trop vite. Oui, mais c'est pas grave, merci. Il faut que tu me dises, parce que des fois, comme j'ai envie d'aller vite, tu vois, moi je vais vite. Alors, comment est-ce qu'on va traduire Comment est-ce que tu vas traduire bear en français? Ça veut dire quoi? Voir. Très bien. Une idée de comment on le traduit, comment on le conjugue au passé composé, al preterito compuesto? Becho. Je sais pas. Hein? Viste. Non. Tu as dit quoi? Becho. Non. E viste. Là, attention parce que un bicho, ça E existe. viste. Un bicho, c'est un insecte. Ah. Un bicho. D'accord? Non, c'est pas ça. Toi, t'as dit quoi? Bisté? Non, cassi. E viste. Et bisté, sérieusement, t'as déjà écouté ça en E espagnol? viste. T'as déjà écouté ça en espagnol? Mr. T, on dit et. Bisto. Presque. As. Eh bien, toujours, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité, donc on dit bisto. Mais en fait, moi, enfin, je pensais que e visto, du coup, après, je pensais que je devais conjuguer le verbe Quel verbe? bear. D'accord, puisque bisto, c'est le participe du verbe bear. C'est vu. Tu vois? Si tu dis j'ai vu, c'est yo e bisto. Tu as vu, tu as bisto. Et là, on voit bien que tu as, d'accord, le verbe auxiliaire et le participe. D'accord? Par exemple, si je veux dire j'ai vu Maria. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol j'ai vu Maria? E viste Maria. Il manque quelque chose. Ah, Maria. Exactement. Derrière le verbe voir, on va rajouter la préposition a. He visto a Maria. Et si tu dis j'ai vu un film, He pareil. visto una película dans ces cas-là. D'accord? Ça, on retravaillera après quand on attaquera la grammaire, une fois qu'on aura terminé sur les verbes. D'accord? Alors. Très bien. Donc, numéro 2, elle a vu sa mère. Jao, je t'écoute. Ça, on dit, on ne l'a pas encore vu, on dit sous. Ha visto su madre. Exactement. Ha visto, ella ha visto su madre. Du coup, là, il faut préciser Eya. Non, c'est juste que des fois, tu n'es pas obligé de le mettre, des fois tu le mets, mais tu n'es pas obligé de le mettre. D'accord? Tu mets les pronoms personnels en espagnol vraiment quand tu veux insister sur quelque chose. Si tu, par exemple, tu dis non, non, je l'ai fait. Par exemple, tu vois, non, non, je l'ai fait, non, yo lo he hecho. D'accord? Elle a travaillé ici. Ella ha trabajado. Dans ces cas-là, tu le mets pour vraiment insister. Tu peux les mettre tout le temps,
Et en fait, quand on parle dans l'usage courant, on ne les met jamais. Quand tu es là et que tu parles avec des gens, personne ne les emploie. Tu les emploies vraiment quand tu veux insister. Personne dit nosotros vamos a la playa. Tout le monde dit vamos a la playa. Tu vois? Tu dis pas je mange avec Jade. Tu dis pas yo como con Jade. Tu dis como con Jade. Si. Ou con Jade, si je prends ça. Non, c'est très bien. Jade, c'est mieux. Jade, ça la perturbe au début. Elle me dit, moi, je comprends pas. C'est pas beau surtout. C'est moi, Respectez-moi. C'est dégueulasse. Alors, ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu. David Guetta. Il va venir à Ibiza cette année. Comme tout le temps. Ouais. Han visto Et moi, je crois que je l'ai vu en 20 ans que j'habite ici. Ça, je l'ai vu une fois seulement. Je suis pas très. David Guetta. Mais il a l'air très gentil. Alors, ils ont vu David Guetta, je t'écoute. Han visto David Guetta. Ah, David Guetta. Très bien. Han visto a David Guetta. D'accord? Des questions pour l'instant? Non, Oui, ça va? c'est clair. C'est plutôt bien? Très bien. Ah, ok. Alors, on continue à travailler. D'accord? On va commencer à faire un petit mix sur les verbes que l'on vient de voir. Je peux effacer, Jade, c'est bon? Oui, c'est Pardon. bon. Merci. C'est parce que je vais vite. Alors, on commence à s'entraîner, d'accord? On va revoir encore des verbes irréguliers après, mais là, on a vu les principaux. Ok? Il y a peu de verbes irréguliers au passé. On se fait quelques phrases, on emploie ce que l'on vient de voir, en essayant de compliquer un petit peu les phrases. Ok? Alors, j'ai vu la maison qu'il a achetée. Alors, j'ai vu la maison qu'il a achetée. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol « J'ai vu la maison qu'il a achetée ». Je vous écoute. He visto la casa. Très bien. Très bien, Ashraf. Bonjour, beauté noire. Très bien. Alors, he visto la casa, muy bien. Qu'il, c'est que, donc tu dis que, a acheté. Acheté. Comprado. Très bien. Comment dit-on acheter en espagnol? Comprar. Exactement. Donc, on enlève AR, on rajoute ado et ça devient comprado. He visto la casa que ha comprado. D'accord? Numéro 2. Il a vendu. Il a vendu l'appartement que j'ai décoré. Alors, il a vendu l'appartement que j'ai décoré. Ha vendido Très bien. el piso que he decorado. Très bien. Ha vendido el piso que he decorado. Très bien. Mister T on fire aujourd'hui. Jade, Jade elle est là. Voilà. C'est bien. On fiamma. Todavía. Todavía en cama. Alors, un troisième exemple, on va voir. Alors, j'ai fait
ce que j'ai pu. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Je t'écoute, Jade. Hecho, Très bien. lo que, Ouais. podido. Très bien. Hecho lo que he podido. Très bien. J'ai fait ce que j'ai pu. D'accord. He hecho lo que he podido. Très bien. Ah, ok. Bon, bah, je pense que là, ça commence à bien rentrer le passé composé. Il y a moins de problèmes. Non, ça va. Ouais, c'est facile en fait. Après, Ouais, vous c'est verrez, vrai. quand on parle ici au passé, nous, en Espagne, en tout cas ici à Ibiza, on utilise beaucoup plus le passé simple. Ok. D'accord? Donc après, on va travailler le passé simple. Et en fait, on commence toujours par le passé composé parce que c'est le plus facile. D'accord? Et comme ça, tout le monde te comprend. Après, en fait, il faut juste apprendre les verbes irréguliers et tant que tu as les terminaisons, c'est Exactement. parti. Et les verbes irréguliers, tu vois, on a vu 4 pour l'instant. On va voir maintenant poner, Et qui veut dire naître. podido. Ouais. Ok? Alors, on retourne maintenant sur les verbes irréguliers. Alors, et on va voir le verbe. Pardon. On va voir le verbe poner. Qu'est-ce que ça veut dire poner? Mettre. Très bien. Alors, on recommence. L'auxiliaire haber. Il n'y a qu'un seul verbe auxiliaire en espagnol, c'est haber, d'accord? C'est en même temps être et avoir. C'est has, ha, hemos, habéis, y han. Alors, une idée de comment le verbe poner, comment est le participe du verbe poner? Poner. Non. Jade? Non, pas Mais du tout. pongo. Mais non, pongo c'est je mets. Pongo, pones, poné. Ponemos, ponéis, ponen. C'est du présent. Au passé. Au passé composé. Donc le participe c'est et puesto. Has puesto. Ha puesto. Hemos puesto. Habéis puesto. Y han puesto. D'accord? Et puesto. J'ai mis. Exactement. Et un puesto. Un puesto de trabajo, c'est un poste de travail. D'accord? Alors, par exemple, j'ai mis les vêtements j'ai mis les vêtements dans la chambre. Alors attention parce que là il y a un piège. J'ai mis les vêtements dans la chambre. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? He puesto Très bien. los ro... Non. Alors c'est très important ça. On dit he puesto, une idée Mr. T? Las ropas. Non. On dit La la ropa. La ropa. C'est les vêtements, c'est la ropa. La ropa, Donc ce pas sont besoin les de vêtements mettre. en général. Ça ne se met jamais Au au pluriel. pluriel. Ok. Las ropas non existe. D'accord, on dit Elle- la ropa. Donc he puesto la ropa dans la chambre. En la habitación. Ouais, en la habitación. Et si je ne me trompe pas, il y a un accent sur le O de habitation. Bonjour Mary. Buscamos una habitación, por favor. Ah, vous cherchez, vous êtes toujours en train de chercher un appart là? Ah Ah oui. oui, encore, ouais. Ah merde. Ah ouais, on m'avait expliqué que vous étiez chez une copine là pendant une semaine ou un truc comme ça. Ben, ça s'est prolongé, on lui a filé des petits sous pour le mois d'avril. Elle nous a dit, bon, ben, si on trouve vraiment rien, on va passer l'été là-bas, mais c'est... Ouais. Bon, c'est pas compliqué, mais elle est spéciale. Nous, on aimerait avoir notre chez nous, on a le chien, enfin, tu vois, c'est... Ouais, non, j'imagine quoi.
Et même, même si on trouve un petit studio, même une pièce où il y a un lit, un truc à faire à manger, une salle de bain, ça nous va, tu vois. Oui, on est d'accord, hein. Mais l'été à Ibiza, c'est vraiment galère. Mais C'est c'est- vraiment Ah, ça galère. fait mal, ouais. Je sais pas si on va trouver. Hein. Si, mais. Ouais, c'est À galère. la fin de la saison, quoi. Ouais, Pour l'hiver. Pour l'hiver, pour la exactement. saison prochaine. Non, après, on verra si c'est pour la saison prochaine. Tu me donnes. Alors, nous avons mis l'argent dans la voiture. Vachement bien. Nous avons mis l'argent dans la voiture. Je vais taquer sur les exemples, vous voyez bien. Je vois ça. Alors, les exemples de travail, quoi. Hemos puesto dinero. Alors, attention, l'argent. Pas de l'argent. Donc, el dinero dans ces cas-là. El dinero Très bien. en el coche. Hemos puesto el dinero en el coche. Très bien. Très bien. J'ai mis la table. Ouais. Ah bah oui. Comment dit-on j'ai mis la table? El puesto la mesa. Exactement. Même expression qu'en français. Argent es dinero. Ouais, argent es dinero. En français, l'argent, la plata. Donc on dit he puesto la mesa. Très bien. He puesto la mesa. Je t'écoute pour les exemples, mademoiselle Jade. Est-ce que tu peux les lire en espagnol, en français et en espagnol? J'ai mis les vêtements dans la chambre et puesto la ropa en la habitación. Ouais. Nous avons mis l'argent dans la voiture. Hemos puesto el dinero en el coche. Ouais. J'ai mis la table et puesto la mesa. Pas mal. Pas mal, hein? Ouais, bien aujourd'hui. Hein. Attention. Comment ça se réveiller? Il est 10h40 ici en Espagne. Au revoir. Comment ça se réveiller? Ça fait plaisir, c'est bien. C'est tranquille. Ok. Allez, on continue à se mettre des petites phrases pour travailler le passé composé. Mais comme vous pouvez le voir, le passé composé en espagnol, c'est quand même un temps relativement facile d'apprendre. D'accord? Yes. Alors, Jade, numéro 1. Je n'ai pas bu hier soir. Je n'ai pas bu hier. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je n'ai pas bu hier. No he... Ouais. No he bebido ayer. Très bien. No he bebido ayer. Alors, tu n'as pas voulu, d'accord, travailler. Je t'écoute, Mister T. Tu n'as pas voulu travailler. No has. Ouais, je t'écoute, Noas. Querido. Très bien, Jade. No has querido trabajar. D'accord? No has querido trabajar. Et attention, querido et querida en espagnol, ça veut dire cher. Si vous dites à un cher monsieur, vous pouvez dire querido. Ou si tu dis, ma chère, tu dis J'hésitais querida. entre la chair ou chair. Enfin, La chair, la carne. T'as vu? Non. ah oui, ok. Bon, la chair, on dit la carne. D'accord. Si? Tu as l'esprit qui parle loin. Non mais... Je voulais que tu précises. Attention, des fois, Master T, hein. J'ai peur pour toi. Ouais, merci, moi aussi. Oui, je vois ça, t'es en panique. Alors, numéro 3. Mais bien joué parce que je l'aurais pas sorti.
Querido. J'ai volé une voiture. Enfin, c'est pas vrai, on va pas voler de voiture. Mais... Comment dit-on voler en Espagne? Pas voler de volaille, mais voler de... Substituer. Robar. Un emprunt à long terme. Sans un emprunt à long demander. terme sans l'accord du propriétaire. C'est ça. Et robado. Hey, pas mal. Et robado. Un coche. Très bien. Un coche. Et on n'oublie pas dans ces cas-là que coche, d'accord, c'est Masculin. exactement, on dit un coche. Numéro 4. Laurent a conduit une moto. Parce que sinon le pauvre on le fait toujours conduire son camion, on va amplier un peu nos exemples et nos horizons. Alors, Laurent a conduit une moto grise. Je t'écoute. Laurent a conducir. Conducido. Très bien, Jade. Ça y est, Jade, elle est réveillée. Comment dit-on une moto? Et toi, tu sais? Una moto. Bah voilà, une Voilà, moto. une moto. Très bien. Laurent a conduit une moto. Laurent a conducido una moto. Très bien. Je t'écoute, Mister T, pour la prononciation de la phrase numéro 1, 2, 3 et 4. No he bebido. Ah, il faut les dire en français et en Je n'ai espagnol. pas bu hier. Très No bien. he bebido ayer. Ouais, Tu n'as pas voulu travailler. très bien. No has querido trabajar. Muy bien. J'ai volé une voiture et robado un coche. Muy bien. Laurent a conduit une moto. Ouais. Laurent. Laurent, on ne traduit pas les noms. C'est Lorenzo en plus. En plus, c'est Lorenzo, c'est vrai. Lorenzo ha conducido una moto. Très bien. Bonjour, Baymas Diouf. Alors, Bye bye c'est un copain? Il est toujours dans les lives, je l'aime bien. Bye bye Jules. Moi, je dis toujours bonjour aux gens qui reviennent. Bonjour Sheldon. Bonjour, Sheldon. Ouais. Alors. Numéro 5. D'accord. Sheldon n'a pas aboyé. Alors, comment dit-on aboyer en espagnol? Ladrar. Grillar. Gritar, c'est crier. Gritar. Ladrar, ça veut dire aboyer. Ladrar. Voilà. Alors, c'est un verbe complètement régulier, d'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté pour le conjuguer au passé composé. Donc, Sheldon n'a pas aboyé, d'accord? On va parler correctement en français. Et on ne va pas oublier en français de faire la liaison entre la S et la A. Je t'écoute, Mr. T. Sheldon no has ladrado. Très bien. Sheldon n'a T'es lent. Laisse-moi finir. T'es lent. Laisse-moi réfléchir. T'es lent. pas ladrado. Je te vois. Alors, C'est le truc avec quoi? Jade et Mr. T, d'accord, Déjà, c'est qui même. on parlait. On parlait. Vous allez avoir une discussion pour vous sortir d'ici, je sens. Allez, je vous écoute. Alors, Jade et Mr. T. Jade et Mr. T. Tu veux vraiment avoir une sérieuse conversation avec elle quand tu sors d'ici? Alors, on parlait. Anne Ablado. Exactement. Anne Ablado. Très bien. Alors, numéro 7. Elle a peu dormi. Pourquoi je me sens Non, non, elle. J'ai dit elle, hein, j'ai pas dit Jade. Hein. Oui. Elle a peu dormi, ou en français on peut dire aussi elle a dormi peu. D'accord? On accepte les deux.
Alors, comment dit-on en espagnol? Elle a peu dormi. Ha poco dormido. Alors, on va plutôt dire en espagnol, ha dormido poco. Ha dormido poco. Ouais. Ella, pas obligé de le mettre, d'accord? A dormido poco. D'accord? Très bien. Alors, on va commencer à compliquer un petit peu, d'accord? Alors, nous n'avons pas cuisiné. Nous irons manger dehors. Oh, elle est jolie celle-là. Alors, nous n'avons pas cuisiné, nous irons manger dehors. Je vous écoute. Alors, No hemos cocinado. Très bien. No hemos cocinado. No hemos cocinado. Virgule. Nous irons manger dehors. Attention, on est au futur. hemos. Non, futur. Ah, Nous irons. Donc c'est le verbe ir plus la terminaison. On dit iremos. très bien. Iremos. Comer. Afuera. Ouais. Iremos. Vamos, c'est du présent. Vamos, c'est nous allons. Si tu dis vamos a comer, c'est nous allons manger. On sent que c'est le futur immédiat. Si tu dis iremos, C'est après. exactement, c'est le futur. Ça, c'est le futur. C'est ensemble, afuera. Afuera, ouais. Ah, merde. Ah, c'est collé? Tu peux, c'est décoller et coller, ils acceptent les deux. Ah oui? Ouais. Bonjour Bruno. Alors Milena, les cours sur le futur, ils sont tous sur... Je fais un peu ma promo, d'accord. Tous les cours, notamment avec Jade, depuis le début, donc le présent, le futur, le passé composé, ils sont sur YouTube Academia TC. Vous cherchez, il y a une playlist avec marqué cours d'espagnol, élève Jade. Alors là, tu pourrais mettre élève Jade et Mr. T, Mais non. Ça me saoule de changer les miniatures maintenant. Ouais, t'as raison. En fait, c'est juste Jade. Mais si tu veux, je pourrais faire un petit bandage, genre Mr. T est là, tu vois. Non, rajoute rien. Non, c'est un petit Laisse bonus. juste Jeanne. Ouais, voilà, mais parce qu'en fait, Ça marche mieux. sinon, faut que je change les miniatures, tu vois, et tout, c'est galère. Plus attrayant. Non. Ouais, ça sonne bien, Jade, tu vois. Tu sais que Mr. T, ça sonne bien aussi. Bon, Mr. T, c'est Tanguy, d'accord? Et on l'appelle Mr. T. Trop d'infos. Chut. Mr. T, je trouve que ça passe mieux. T'as vu que ça passe bien? Oh là Je sais pas là. pourquoi on t'appelait comme ça au début. Je dis ouais, mon mec, je dis comment il s'appelle? Ouais, je dis oh, bah, Mr. T, et on est parti sur Mr. T, et puis c'est resté quoi. Donc j'ai trouvé ça bien. Ok, allez, on continue à travailler. D'accord? Je peux avoir ta phrase. T'es sérieux? Non, mais je vais traduire moi-même. Bah ouais. Ah ouais. Non, Alors, numéro 9. 9, merci. Il y en a qui suivent. Ouais, c'est bien. Alors, parce que moi je suis pas, tu vois. Donc, ils ont pu venir te voir. Alors, je t'écoute, Jeanne. Ils ont pu venir te voir. Alors, Anne. Ouais. Anne Podido. Très bien. Venir a ver. Alors, le pronom réflectif, c'est le même en français et en espagnol, sauf qu'en espagnol, Ah il est oui, d'accord. derrière le verbe coller. En français, il est avant le verbe décoller. A verte. A verte. Han podido venir a verte. Tu veux une feuille? S'il vous plaît. Ouais, je t'en donne une, ça marche. Mais t'es sérieux? J'ai des feuilles blanches, ça ne me dérange pas. Non, Et là, tu peux passer pour une méchante. non, parce que. C'est bon, ouais. Je
Ils sont allés à la plage. Et Mr. T s'est baigné. Crazy guy. Ah, t'es pas malade aujourd'hui, ni rien? Non, ça va. Hein? Mais non, C'est moi qui mais suis malade. il faisait chaud. Ouais, moi aussi, je comprends pas. Non, mais c'est parce que moi, je passe ma vie avec des adolescents, tu vois, l'après-midi, quoi. D'accord, ils ont entre 12 et 17 ans. Ils ont plein de microbes. Alors, ils sont allés à la plage. Je vous écoute. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Ils sont allés à la plage. Ouais, bonjour Elviane. Han ido Bonjour Ale. Han ido. a la playa. Très bien. Han ido à la playa. Et encore une fois, on va marquer, on voit bien qu'en espagnol, d'accord, on met han et han pour traduire ils ont et ils sont. On répète encore une fois, il n'y a qu'un seul verbe auxiliaire en espagnol, d'accord? C'est donc évidemment beaucoup plus facile de parler au passé composé en espagnol, d'accord? Pensez à tous mes amigos, à tous mes amis espagnols, comme ceux qui sont en ligne, Warda, Victoria, Ale, Luz y todo eso. Laurence, bonjour Laurence. Quand j'enseigne le passé composé aux Espagnols, d'accord? Quand j'enseigne le passé composé français en espagnol, j'ai mangé, je suis allé. J'ai coiffé ma fille, je me suis coiffé. J'adore ça. Ah, mais je l'ai plein. Hein. Hein? Je l'ai plein, les pas français. Ouais, c'est difficile d'apprendre le passé composé en français. C'est l'un des cours qui me prend le plus de temps. Tu m'étonnes. Donc, avec vous, on va passer 4 cours sur le passé composé, d'accord? Avant d'attaquer le passé simple. Eux, on en passe 10 ou 12, quoi. Parce qu'il faut voir tous les verbes réflectifs, les verbes de mouvement et tout ça. C'est une galère. Alors, Je viens de croire. numéro 11. Ils ne sont pas revenus. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? No han. Très bien. No han. Devuelto. Non, devuelto, c'est rendre. Là, on dit juste revenir. Ouais. No han vuelto. Vuelto. Très bien. No han vuelto. Très bien. Alors, une phrase pour Mr. T. J'ai fait ce qu'elle a voulu. He hecho Très bien. lo que quería. Alors, quería, attention, c'est du l'imparfait, on ne l'a pas encore vu. Lo que Ça veut dire ce qu'elle voulait. Là, c'est ce qu'elle a voulu. Lo que a. Lo que ha querido. Exactement. Comme tous les hommes du monde, d'accord? Tu vas dire, j'ai fait ce qu'elle a voulu, quoi. He hecho lo que ha querido. Lo que ella ha querido. Lo que como ha querido. Comme elle l'a voulu. Como ella ha querido. Oui, bien sûr. Un peu de solidarité masculine. On est au taquet. Ouais, je le. Mais c'est un homme. Ben, c'est un mec aussi, quoi. Oui, c'est le mien. Ah, mince alors, il y a C'est pas moi de qui chance. l'ai éduqué, donc il est pas comme vous. Non, c'est un beau gosse. C'est pour ça qu'il est normal, lui. J'aime bien. Ok, et ben voilà. Alors, je vous écoute pour la prononciation. Jade. Alors, ils ont pu venir te voir. Han podido venir a verte. Très bien. Ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage, Ils attention. sont... Pardon, c'est vrai, comme Han ido a la playa. Très bien. Ils ne sont pas revenus. No han vuelto. J'ai fait ce qu'elle a voulu. Et hecho lo que ha querido. Très bien. Je t'écoute, Mr. T. He hecho lo que ha querido. He hecho lo que ha querido. Très bien. Tu peux me dire les 3 autres aussi? Ils ont pu venir te voir. Han podido venir a verte. Ils
Ils sont allés à la plage. Ouais. Han ido a la playa. Ils ne sont pas revenus. No han vuelto. J'ai fait ce qu'elle a voulu. Et hecho lo que ha querido. Très bien. Vendredi, on termine le cours sur le passé composé. D'accord? On met des phrases, on les travaille, on va enrichir avec un petit peu de vocabulaire. D'accord? Si j'ai oublié un ou deux verbes irréguliers, on les verra à ce moment-là. Ok. Et puis, on doit taper quoi. Voilà. Et la semaine prochaine, on attaquera le passé simple. Pourquoi? Parce qu'en espagnol, on utilise le passé simple. Très Très bien. bien. Bah ouais, c'est C'est bon, on a dit, magique. quoi. Comme passé simple. N'oubliez pas que tous les cours avec Jade, et un peu avec Mister T aussi, Et Sheldon. et Sheldon, et Laurent, et Axel, Et tout ça, d'accord, les cours, quoi. vous les avez sur Academia TC sur YouTube. Dans la joie et la bonne humeur. À vendredi 10h. 10h vendredi, ciao les gosses. Grazie mille. Ciao les gosses, bon courage. Non, Merci. franchement, vas-y, je suis avec- C'est quoi? je suis avec toi. Je suis avec lui. Ciao les enfants. Bon, volvemos en 5 minutos, 5-7 minutos, me voy a hacer un café, para clase, para suscriptores de TikTok. N'oubliez pas que vous avez tous les cours sur Academia TC. Nous nous revoyons dans 5 minutes. À tout de suite. Au revoir mes amis. Ciao Christopher. Oh, je t'avais pas vu Christopher. Ok, à tout de suite. Depuis Tanzanie. Waouh, putain, j'aimerais trop aller en Tanzanie. Pardon, j'aimerais beaucoup aller en Tanzanie. Ok. Allez, ciao tout le monde. Volvemos en breve. Hasta ahora.